Monsieur le député de Charlesbourg. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous le savez, j'ai eu une longue carrière comme professeur, comme chercheur, comme administrateur universitaire et je suis donc particulièrement sensible à la crise que nous vivons actuellement. Et je dois vous avouer, Monsieur le Président, que je ressens aujourd'hui, devant la situation, un peu de tristesse. Je veux souligner différents points, et tout d'abord celui-ci. Je crois que de nombreux étudiants et étudiantes manifestent tout simplement, pacifiquement, leur opposition à la hausse des frais de scolarité prévus, et plusieurs le font dans l'optique de construire une société idéale d'où les contraintes financières seraient absentes. Mais la crise qui dure depuis de très nombreuses semaines a atteint un point tel qu'elle risque maintenant, et vous comprendrez donc les raisons de ma tristesse, elle risque maintenant de faire de nombreuses victimes, c'est-à-dire, entre autres, d'empêcher des dizaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes d'obtenir leur diplôme dans les délais prévus et de perturber leur entrée sur le marché du travail. L'opposition officielle, par son attitude que je considère irresponsable, a contribué à amplifier la crise et devra en subir les conséquences lorsque le temps des élections générales sera venu. Le Parti québécois devra répondre aux questions de ceux et celles qui auront subi les effets négatifs de cette crise. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion récemment, lors de l'étude des crédits du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, d'exprimer clairement mon appui à la décision gouvernementale concernant les frais de scolarité. La hausse prévue de 254 $ par année pendant les 7 prochaines années est à la fois raisonnable, progressive et prévisible. Raisonnable parce que les frais de scolarité représenteront dans 7 ans environ 17 % du coût réel, le reste, c'est-à-dire 83 % étant assumé par l'ensemble des contribuables. Raisonnable également parce que ces frais seront à peu près équivalents à ce qu'il en coûtait en 1968, en tenant compte de l'inflation. Raisonnable, enfin, parce que les frais au Québec en 2019 demeureront de façon significative inférieure à la moyenne canadienne. Par ailleurs, comme la hausse est, comme je le disais, progressive et prévisible, elle permet aux futurs étudiants et aux futures étudiantes de bien planifier leur parcours scolaire et ne représente pas, en termes économiques, un choc tarifaire. On peut d'ailleurs noter, en outre, que le système des prêts et bourses sera amélioré de façon très significative pour garantir l'accessibilité aux études supérieures et que le gouvernement mettra en place en 2013 un système de remboursement des prêts proportionnel aux revenus. Monsieur le Président, en ce qui a trait à cette bonification du programme des prêts et bourses qui a été, je dirais, abondamment discuté et présenté dans les médias, je voudrais souligner un élément important. Et un des éléments importants, évidemment, c'est d'augmenter graduellement de 35 000 à 45 000 $ le seuil de revenu familial des parents pour lequel aucune contribution parentale n'est exigée. Et pour ne donner qu'un seul exemple, un étudiant célibataire vivant chez ses parents sans revenu, avec contribution des parents, bénéficiera donc d'une bourse additionnelle de 2 053 $ par année ou plus de 6 000 $ pour son programme d'études, une somme qu'il n'aura pas à rembourser. Monsieur le Président, le gouvernement a aussi proposé de créer une vigie sur les effets de la hausse pour s'assurer, bien sûr, qu'au fur et à mesure que le temps va passer, qu'on puisse vérifier effectivement comment se comporte le système et comment va l'accessibilité aux études supérieures. Et je signale tout simplement que
le gouvernement va demander au Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études de faire ces vérifications-là. Et selon la loi, c'est tout à fait là, le mandat de ce comité de faire ce genre de travail en réponse aux demandes du ministère. Monsieur le Président, l'opposition officielle propose un grand débat d'où se dégagerait un consensus. Mon avis est que, d'une part, le débat a cours depuis près de 20 ans et que, d'autre part, le consensus souhaité est bien peu probable. J'ai eu l'occasion de nombreuses reprises depuis le milieu des années 90 de discuter abondamment de cet enjeu, en particulier durant les 3 courses au rectorat que j'ai menées à l'Université Laval en 1997, en 2002 et en 2007. Je n'ai entendu depuis 2 mois aucun argument nouveau ou reçu aucune donnée nouvelle qui permettrait de jeter un éclairage nouveau sur cette question. Le débat a eu lieu, Monsieur le Président. L'heure est à la décision. Mais, comme je l'ai souligné à un journaliste qui me questionnait récemment à ce sujet, l'amélioration de la gouvernance et de la gestion a toujours sa place. Et donc, le gouvernement propose de créer une entité, le Conseil des universités, et qui aurait en fait un rôle triple. Il aurait le rôle de veiller à l'évaluation de la gouvernance des universités. C'est, en passant, une demande de la Fédération étudiante universitaire elle-même. C'est aussi de veiller à l'assurance qualité, et ça vient d'un avis du Conseil supérieur de l'éducation. Et, bien sûr, aussi, le Conseil pourrait être extrêmement utile pour planifier intelligemment le développement de notre réseau universitaire québécois. Alors, Monsieur le Président, on nous suggère une médiation. Et, à mon point de vue personnel, cette médiation est tout simplement une forme d'abandon de nos responsabilités gouvernementales. Je me permets, Monsieur le Président, de citer André Pratt dans son éditorial de ce matin, qui disait « Il n'appartient pas à un tiers de décider des orientations budgétaires de la province. Ces orientations doivent être déterminées par le gouvernement élu. Lui seul étant redevable de ses décisions devant la population. » Et, Monsieur le Président, comme tous vous autres d'ailleurs, j'imagine, je reçois des tas de messages et j'ai même reçu un message d'un de mes anciens professeurs qui me signalait que même Platon, 400 ans avant Jésus-Christ, disait ceci, je pense que ça vaut la peine de le citer. « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et qu'ils préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. » C'est Platon qui le dit il y a 2400 ans. Alors, je termine en disant, Monsieur le Président, que la vraie solution à cette crise, c'est extrêmement simple, c'est le retour en classe. Et je voyais sur Cyberpresse tout à l'heure que même le juge en chef au Québec qui est allé de ses commentaires dans ce sens-là, et il parlait bien sûr de la loi de la majorité, il parlait aussi des droits de la minorité. La vraie solution, Monsieur le Président, c'est d'accepter la solution globale proposée par notre gouvernement et qui respecte les étudiantes et les étudiants, une solution qui aide particulièrement ceux qui proviennent des classes moyennes. Alors, Monsieur le Président, on fait face à une situation qui, dans le fond, a une réponse extrêmement simple et je fais donc appel à toutes les parties concernées. Ce qui a été déposé sur la table est tout à fait acceptable et je demande à toutes les personnes concernées, tout simplement,
de retourner à leurs cours, de reprendre leurs études et de s'assurer que la situation revienne au calme. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Charlebourg.